Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et pourquoi ça c'est extrêmement important? Parce que ça rentre en droite ligne dans le programme socio-économique durable et responsable du gouvernement prôné par son Excellence le général Mamadi Doumbouya qu'on appelle Simandou 2040. Quand vous prenez Simandou 2040, le troisième pilier c'est les infrastructures, le transport et la technologie. Et la technologie d'une manière générale elle est transversale parce que ça concerne tout un chacun. Et l'objectif de la Guinée c'est de former des jeunes. Et le catalyseur ou même la fondation du programme Simandou, c'est le capital humain, de ce qu'on a aujourd'hui. Quand vous voyez l'Onimfanka, c'est la connaissance, c'est le capital humain. Donc on félicite au nom du chef de gouvernement, au nom du chef de l'État, féliciter ABB Consulting, toutes votre équipes. Parce que déjà, comme on l'a dit tantôt, le programme Simandou a déjà commencé. A commencé depuis le 5 septembre. Tout ce que vous faites, ça rentre en droite ligne du programme Simandou. L'objectif principal, qu'avant, dans les 10 prochaines années, que la Guinée a la capacité de former des jeunes high-tech, les geeks qu'on appelle. On peut avoir des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont formés dans la digitalisation. Parce que nous devons nous positionner l'un des meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest en termes de digitalisation. C'est là l'objectif du programme Simandou 2040. Donc nous vous félicitons, nous vous encourageons et nous vous soutenons. Donc d'ores déjà, je crois qu'avec le président du comité stratégique, que je communiquais tout à l'heure, qui a demandé à l'un de ses collègues de venir clôturer l'événement pour vous dire une fois encore combien de fois l'État guinéen apporte une attention particulière, un cachet particulier à la digitalisation, mais surtout et la formation, le capital humain. L'objectif principal, c'est, vous le savez, le projet Simandou en est un. 25% des revenus tirés du chemin de fer, mais aussi des mines vont être utilisés pour former des jeunes Guinéens, soit en Guinée ou à l'extérieur du pays. Parce qu'un pays sans human capital, sans le capital humain, pardon, le pays ne va pas se développer. Donc je lance un appel à nos jeunes, que je ne vois pas assez dans la salle. Donc je crois que vous allez vulgariser ce processus dans les universités, dans les écoles. On a été hier impressionné par deux jeunes filles venant pas de Conakry, pas de Kindia, pas de Koya, mais à l'intérieur du pays, qui nous ont expliqué le programme Simandou, mais aussi la planification. Donc je vous exhorte de vraiment vulgariser ce genre de processus dans les universités, mais dans les colloques comme c'est des congés, pour vraiment que les jeunes s'approprient de ces outils. Donc Madame Linda, toutes votre équipes, donc au nom du gouvernement, nous vous félicitons et soyez rassurés que déjà, nous sommes contents parce que ça rentre dans la vulgarisation du programme Simandou 2040. Comme je l'ai dit tantôt, avec tous ces piliers, nous, au niveau du comité stratégique, mais au niveau du ministère du Plan et de la coopération internationale, qui est en train de coordonner l'implémentation, la vulgarisation du programme Simandou, nous serons à vos côtés. Et de fait que vous avez été à nos côtés pour vulgariser effectivement cette initiative. C'est en closing, pour vous dire une fois encore que la connaissance est extrêmement importante. C'est écrit dans tous les livres, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran. Quand vous donnez la connaissance à une personne, c'est comme vous avez donné la connaissance à toute l'humanité tout entière. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Ce qui a fait qu'on a posé notre programme sur la connaissance, le capital humain pour notre pays. La Guinée veut être un pays émergent. Notre objectif, c'est d'utiliser les mines pour transformer l'économie de notre pays. Si vous voyez les 5 piliers, vous voyez les fondations, et nous devons vraiment capitaliser, parce que les mines seules ne peuvent pas développer un pays, mais c'est un catalyseur de développement pour que la Guinée soit un pays de destination, mais un pays de ressources. On peut compétir, la Côte d'Ivoire, ils sont très bien dans les ports, le Bénin, la technologie, le Rwanda, la Guinée désormais doit se positionner pour être un pays de destination. On peut le faire. Et hier, on a eu le résultat du rebasage. Ça veut dire quoi? C'est extrêmement important parce que le PIB de la Guinée a augmenté de 51%. Ça ne veut pas dire que les salaires vont augmenter de 51%. Parce que le PIB a augmenté de 51%, mais la population de la Guinée va augmenter de 30%. Et hier, le chef de l'État a pris un décret pour le recensement général de la population. Tout un symbole. Parce que quand le PIB, le produit intérieur brut va augmenter, ça veut dire que notre méthode de faire va changer. Donc pour nous, la jeunesse, c'est extrêmement important. J'aime le dire,
que le 4e catalyseur du programme Simandou, c'est la jeunesse. Donc cette jeunesse bien formée, cette jeunesse bien avertie, c'est ça l'avenir du pays. Donc vous savez, le gouvernement, c'est un gouvernement jeune. La quasi-totalité des gens qui sont dans le gouvernement, c'est des jeunes. L'objectif, c'est de tirer ce pays là où il est aujourd'hui pour être un pays émergent. Chers amis, c'est toujours un plaisir d'être ici, côté de Mme Linda, tout en vous félicitant et en vous demandant de vous approprier de cela. Et je vous félicite de la signature des accords cadres qui vont clôturer désormais votre colloque ici aujourd'hui. Donc, merci. Que Dieu bénisse ABB Consulting, que Dieu bénisse cette initiative, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je me remercie, chers amis, pour votre aimable attention.